Et on va pouvoir sortir à Ivry-l'Évêque, découvrir toute une programmation de la musique, du théâtre, des spectacles à voir en famille, entre amis. J'ai le plaisir de recevoir Damienne Fleury. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maire d'Ivry-l'Évêque et vous êtes venue avec Fanny Pira. Bonsoir. Bonsoir. Adjointe à la culture et à la communication. Toutes les deux, vous êtes venues nous présenter cette saison culturelle 2024-2025, du coup. C'est quoi une saison culturelle pour une ville comme Ivry-l'Évêque? C'est quoi l'intérêt, même si c'est une fausse question, vous imaginez bien que j'ai plus ou moins la réponse, mais c'est important de dire quelle place ça peut prendre justement dans une ville. Alors oui, c'est important parce que ça permet d'accueillir du public avec des tarifs très attractifs. Depuis que nous sommes élus, c'est à peu près une augmentation du budget de 20%. Donc, on propose alors une offre assez variée pour essayer de répondre à tous les styles de goût. Mmh. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on fait une programmation pour tout le monde, pas forcément pour ses envies. Enfin, voilà, il faut donner à tous les publics. Et puis, il faut aussi faire découvrir aux scolaires, aux familles, à tous les types de publics ces spectacles. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a eu des tentatives l'an passé qui n'ont pas très bien fonctionné. Genre du théâtre classique. Quand je dis pas très bien, ça devait être 5 personnes dans la salle. Donc là, pour la future saison, nous n'en avons pas mis. Oui, vous êtes partis sur des valeurs plus sûres. Des valeurs plus sûres, mais peut-être qu'on y reviendra dans 2 ans. Oui, c'est ça, il faut attirer les gens. Et puis après, ils vous font confiance pour leur proposer des choses peut-être un peu plus difficiles d'accès. Cette saison, elle commence notamment, alors j'ai pas mis la date, vendredi 4 octobre, voilà, c'est ça, à 20h30, avec un spectacle autour de U2. C'est ça, il y a un Band of U2, U2 Project, donc c'est un groupe pictavien de la région de Poitiers, donc qui tourne depuis maintenant une bonne dizaine d'années et qui ont su faire leur place dans les petits festivals, alors peut-être plus dans la région Nouvelle-Aquitaine, mais en tout cas qui reprennent bien les tubes de U2, qui font revivre un bon moment. Et le chanteur, franchement, il ressemble vachement à Bono quand il était jeune. Donc c'est la bonne ressemblance. Ouais. En tout cas, c'est un spectacle, évidemment, ça va être des musiques qu'on connaît, ça va être des chants qu'on connaît. C'est vraiment de la reprise à 100%. Et l'idée, c'est de coller le plus possible à U2, quoi. Enfin, ouais. Sachant que U2, c'est pareil, c'est intergénérationnel parce qu'on entend les jeunes chanter des tubes que voilà, on chante depuis un petit moment sans vouloir voilà. Donc ça, ce spectacle-là, très accessible, qui lance la saison vendredi prochain, le 4 octobre. Et puis après, vous avez plein de propositions diverses. Novembre, c'est un petit peu sous le thème de le mois de l'impro, voilà. Ça, ouais. Vous avez notamment un match d'impro avec les candidatons, ouais, tout à fait, ouais. Et après, on s'est dit aussi qu'on voulait rendre l'impro accessible aux enfants. Donc, il y a une compagnie qui vient de la région de Tours qui s'appelle La Clé, compagnie La Clé. Et eux, ils proposent vraiment de l'impro adapté aux enfants. Où l'enfant devient un peu acteur du spectacle parce qu'il joue beaucoup avec des objets pour justement que les enfants puissent participer aussi. Donc voilà, on s'était dit novembre, mois de l'impro, pour les petits et pour les plus grands. Ouais, c'est important aussi justement, les enfants, les scolaires, c'est des futurs spectateurs et enfin c'est déjà des spectateurs à prendre en tant que tels parce que bah voilà, si ça leur plaît le spectacle, ils vont emmener leurs parents, ils vont revenir. Ça, c'est important aussi de s'adresser, pardon, je vais y arriver, à cette tranche d'âge. Oui, oui. Et puis en plus, alors nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de programmation destinée aux enfants, mais on travaille aussi avec les enseignants, avec le service jeunesse. Donc c'est vrai qu'ils ont l'habitude de venir à nos différentes séances. Ouais, c'est un partenariat évidemment qui se noue comme ça entre les mairies. De la commune, ouais, ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Alors justement, il y a des partenariats avec des associations et des événements, notamment le Pays du Môme avec des spectacles en mars pour les enfants. C'est ça, ouais. Donc il y a Créature et la promenade de Flaubert. Donc ça, c'est avec le collectif Pays du Môme, donc qui existe depuis aussi maintenant une bonne 10-15 d'années, qui continue toujours d'œuvrer sur le territoire avec d'autres structures culturelles. Alors je pense à Changé, à Sargé, etc. Et l'idée, c'est toujours de choisir des spectacles en commun
de travailler ensemble pour faire la sélection et après que les spectacles soient itinérants sur le territoire du Pays du Mans. Oui, ça permet de faire venir des compagnies que nous, en tant que petite structure culturelle, on n'aurait peut-être pas l'occasion effectivement de faire venir. Oui, de les faire venir pour plusieurs spectacles, parce que c'est vrai que le spectacle jeune public, il y a beaucoup de demandes, mais voilà, comme les spectacles adultes, ça coûte pas moins cher, donc il faut quand même aussi les faire venir, et c'est bien normal, les artistes sont les mêmes, enfin pas forcément les mêmes, mais en tout cas, ce sont des artistes qui ont besoin de vivre, évidemment. Donc des spectacles à partir de 5 ans, à partir de 3 ans. Donc quand on parlait du jeune public, c'est vraiment tous les âges. Créature, c'est un spectacle un peu étonnant aussi, avec un côté un peu forain. Oui, c'est ça, des manipulations, etc. Oui, ça va être très joli comme spectacle. Il y a plein de propositions. Vous faites aussi des partenariats avec Le Mans Cité Chanson et Le Mans fait son cirque, qui viennent jusqu'à Ivry-l'Évêque pour faire des soirées en amont ou par rapport à leur festival. Alors, Le Mans Cité Chanson, c'est un partenariat qu'on a renoué l'année dernière, qui s'était arrêté en 2014, je crois. Ça faisait très longtemps qu'ils ne venaient plus sur Ivry. Et la présidente Brigitte Thomas est revenue vers nous en nous demandant si on voulait remettre en place donc c'est sur les tremplins des présélections pour le vocalement. Donc on a dit OK, on relance le partenariat. Le Mans fait son cirque, alors ça sera la 3e année l'année prochaine, là en juin, et c'est vraiment génial. Ça marche super bien. On a recentralisé aussi l'utilisation de nos espaces dans la commune. Donc on fait ça sur la place de la mairie, ce qu'on n'avait jamais fait en fait dans notre offre culturelle hors les murs. Et ça donne vraiment une autre dimension aussi à comment on utilise les espaces publics. Et avec la Cité du Cirque, ça fonctionne super bien. Ils sont, j'espère, ravis aussi. Oui, c'est vrai que le cirque est un moyen d'habiter la ville et d'aller à la rencontre du public un peu différent. Leur mission quand ils ont eu leur agrément national en fait, c'est ça. Et puis c'est la Cité du Cirque, le plongeoir. C'est pas que au Mans, c'est aussi des séances un petit peu partout en métropole et même au-delà. Qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai oublié l'association Adamada pour Tradivresse. Tradivresse, voilà, c'est ça. Alors ça, là pour le coup, c'est Ivry. Donc là, c'est une association, ça dure 3 jours, c'est toujours le week-end de la Pentecôte, et c'est des danses bal folk. Voilà. Donc là, il y a du monde qui vient de toute la France. Voire même au-delà des frontières. Donc nous avons la chance d'avoir le camping communautaire, donc ça permet d'héberger aussi les festivaliers. Oui, parce que c'est pas que Ivry, il faut aussi que les gens restent sur place. Voilà, et donc ça marche bien. Après, il y a des activités qui sont aussi gratuites, ouvertes aux familles pour apprendre à danser, je crois, le dimanche après-midi. Il y a un bal. Voilà, c'est... Ils font vivre la commune en touchant un large public national, C'est ça. L'idée, c'est que on vient, on picore un petit peu dans la programmation, et si on est à Ivry, on prend l'habitude de venir. On commence avec YouTube, et puis après, on prend rendez-vous à chaque fois. On retrouve évidemment toute la programmation, soit sur votre petit livret de programmation, soit sur le site de la ville d'Ivry-l'Évêque, pour prendre les places. Et puis évidemment, je le redis parce qu'on est dans toute la Sarthe, on peut venir même si on n'est pas d'Ivry. Ah bien sûr, au contraire, venez. Venir partager l'ivresse, joli. On a quand même une grande salle avec la salle Georges Brassens, donc c'est quand même un espace qui peut accueillir 300 personnes. Donc c'est déjà une belle chose. On a une belle scène, on est bien équipé techniquement, franchement. Au niveau son, on a vraiment de quoi. Vous avez intérêt pour YouTube parce que ça va partir, ça va vous commencer sur les chapeaux de roue. Donc je rappelle, c'est le 4 octobre à 20h30, vous prenez rendez-vous avec YouTube, et puis après vous avez pris vos habitudes à Ivry-l'Évêque. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette saison culturelle, et puis maintenant on va découvrir les spectacles de la compagnie T'es trop fort avec Pascal Gautelier.